La résiliation du bail commercial résulte de plusieurs situations. En effet, cela peut être le fruit d'un accord entre les parties à la suite de la destruction de la chose louée, cela peut être par résiliation judiciaire ou encore par clause résolutoire. Une partie peut mettre fin aux relations contractuelles de façon unilatérale dans le cadre du congé du bail commercial. De plus, une résiliation de bail peut être faite à une date antérieure à celle prévue par la loi à la condition sine qua non d'un commun accord entre les parties. La notification de résiliation doit se faire au créancier inscrit, sans devoir répondre à des conditions de forme particulières. La conséquence pour le locataire est l'obligation de quitter les lieux loués. Le propriétaire d'un local peut résilier le bail commercial sans indemnité en cas de destruction totale de la chose louée. Cette faculté de résiliation est prévue par l'article 1722 du Code civil qui dispose que si la chose louée est détruite en totalité ou par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. La jurisprudence y ajoute également le cas de force majeure. Dans ce cas, une présomption de responsabilité pèse sur le preneur, le locataire, au terme de l'article 1733 du Code civil. Et pour s'en dégager, le locataire devra prouver un cas fortuit ou le vice de la chose jugée et en réparer toutes les conséquences dommageables. En cas de perte totale de la chose louée, la résiliation peut être invoquée tant par le bailleur que par le preneur, et ceci sans indemnité. A l'inverse, en cas de perte partielle, seul le preneur dispose d'un choix entre la résiliation ou la baisse de loyer, le bailleur devant se conformer à ce choix. S'agissant du sort des améliorations ou aménagements effectués au sein des locaux par le preneur, ils seront régis par les clauses du bail. Les difficultés d'application de la résiliation du bail par la destruction de la chose louée tiennent de la différence entre la perte totale et la perte partielle. La jurisprudence dégagera les critères en la matière. La perte totale peut ainsi résulter de la destruction matérielle de la chose louée, du changement de destination ou de l'importance des dépenses de remise en état.